Bonjour Linda. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Linda. Oui, alors je voulais témoigner sur deux volets. Le premier, c'est par rapport à mon enfant, et puis après, plus d'un point de vue professionnel. Mon enfant était en CM2, donc il avait 8 ans. Il est parti en colonie avec sa classe. Et donc un soir, ils ont chahuté beaucoup trop, voilà, avec les camarades, comme ce qui peut être normal en colonie. Et la directrice, en fait, l'a attrapé par le col, l'a mis contre le mur et lui a dit « je vais t'emmurer ». Donc déjà, je trouve ça violent, mais ce qui était d'autant plus violent, c'est que mon fils venait de perdre son papa quelques mois plus tôt. Et donc, il est rentré, bien évidemment, tétanisé, traumatisé par cette scène de violence qu'avait eue la directrice auprès de lui. Et il a fallu, bien évidemment, reprendre les choses par rapport à ce qu'il avait pu vivre et ressentir, et puis ensuite le traumatisme qu'il a subi. Quel lien est-ce qu'il faisait entre les deux ? Alors en fait pour lui, il me disait j'ai eu peur de mourir parce que elle m'a donc en fait il expliquait qu'elle l'avait attrapé au niveau de la gorge et que donc il a eu aussi un moment il a suffoqué un peu, d'accord. Voilà. Et en fait la première chose il m'a pas raconté cette scène directement, il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire je vais t'emmurer. Donc voilà, donc après c'est vrai que j'avais pris un peu de gants quand un enfant pose une question, voilà, il y a toujours quelque chose derrière, donc j'avais essayé de comprendre pourquoi. Et donc lui, m'avait dit est-ce que c'est comme ça qu'on meurt, est-ce que c'est ça la mort, etc. Il y avait eu plusieurs questions autour de ça, et c'était aussi surtout il avait décrit le visage de manière très très claire, les émotions qu'il avait pu lui ressentir de la directrice, qu'il avait eu très très peur. Où il avait pu dire j'avais l'impression que ses yeux, ils étaient globuleux, ils ressortaient de son visage, il n'y avait plus personne autour de moi, voilà, des choses. Oui, elle avait visiblement pété un câble, comme on dit. Exactement, exactement, ouais. Et sans, alors bon, bien évidemment, j'ai dû me contrôler pour pas aller à l'école le lendemain. Mais ce que je trouve navrant, c'est que dans ces mots, quand je dis ces mots, CES, moi j'ai une grande importance, j'accorde une grande importance au niveau des mots, de la parole de l'adulte. Il y avait rien de reconnu comme ça a été, oui, mais bon, ils étaient très énervants à ce moment-là, très agités, et il y a vraiment eu aucune remise en question. Oui, merci Brigitte. En effet, de ce que cette parole, ce mot, avait pu avoir comme violence et conséquences sur un enfant. Et ce qui est stupide, parce que de toute façon, elle a craqué, elle est sortie de ses gonds. La moindre des choses, c'est de s'en excuser. Et de le reconnaître aussi. Absolument. Mais peut-être que c'est compliqué pour cette dame de reconnaître qu'elle pète les plombs. Et au-delà des mots, je pense que ce qui a choqué votre enfant, c'est le visage. C'est l'expression peut-être de quelque chose de l'ordre d'une folie chez cette femme à ce moment-là. Tout à fait, et je pense aussi le contact physique. Les enfants n'ont pas si on peut appeler ça un contact physique, mais en tout cas à partir du moment où une main est posée sur un corps de manière imprévue et de manière aussi excessive, violente et inattendue. Il y a forcément une réaction de l'enfant déjà de peur, de crainte, comme un peu un arrêt sur image qu'il ressent à l'intérieur de lui. Ce qui est formidable, c'est qu'il a pu vous en parler et que vous avez pu justement mettre des mots dessus. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je lui ai pas lu entièrement, mais j'ai fait un courrier à l'inspection académique qui bien évidemment a été sans aucune réponse. Mais bon, c'est pas grave. Symboliquement, il y a eu un acte qui a été posé de ma part pour la protection de mon enfant. Et c'est des choses indispensables, obligatoires en effet, pour que l'enfant comprenne deux choses. Déjà d'une, qu'il comprenne qu'on n'a pas le droit de lui faire ça, et puis aussi que lui n'aura pas le droit plus tard d'agir de cette manière quand en effet on est surmené ou quand on est dépassé, etc. Comment
on gère toutes ces émotions, quoi. Pour remettre dans le contexte de la pulsion de mort et de la pulsion de vie, là, c'est tout à fait ça que vous dites, c'est que la pulsion de mort, elle ne voit pas les limites, elle ne voit pas, vous voyez, les interdits, les tabous, etc. Et que justement, la pulsion de vie, elle cherche à remettre du cadre. Et c'est ça que vous êtes en train de faire, en fait, c'est le pousser plutôt vers une pulsion de vie, plutôt vers quelque chose du vivre ensemble et de la culture, en fait, la culture au sens large, plutôt que effectivement de ne rien dire et d'occasionner des pétages de plomb comme ça qui renvoient à l'animalité. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'interviens aussi, je suis éducatrice spécialisée libérale en soutien à la parentalité, et je travaille beaucoup avec les parents qui aussi lancent cette phrase qui est même des fois un peu devenue à la mode, de dire à leurs enfants: je vais te tuer. Ah bah oui. Je trouve que c'est affolant, que c'est violent. Alors bien évidemment, le parent n'a pas conscience, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et peut-être que vous pourriez m'éclairer à ce niveau-là, parce que de dire ça à un enfant, c'est terrible. C'est d'une violence insoutenable, Linda. Oui, tout dépend du rapport que ces gens-là ont avec les mots. C'est toujours pareil, c'est-à-dire ça dépend de leur niveau d'éducation, de culture, enfin des milieux un peu dans lesquels vous évoluez. Mais effectivement, là on entend que par exemple je vais te tuer, ça n'a pas de sens derrière. Vous voyez, c'est pas attaché à un symbolisme justement, parce que sinon ils se rendraient compte et ils ne diraient pas ce genre de choses-là. Donc à mon avis, c'est beaucoup plus grave que ça encore. Ça donne à voir autre chose. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on peut être dans un entretien ou dans des visites à domicile et que l'enfant, bien évidemment, va chahuter, n'écoute pas, et qu'au bout d'un moment, le parent lance ça. Alors vous avez tout à fait raison, si je peux me permettre, de le dire, que ça dépend beaucoup des milieux. Mais je trouve que même si le parent ne le comprend pas ou ne l'entend pas, ou je trouve qu'un adulte puisse le signifier à l'enfant devant le parent, en tout cas, c'est une construction, un apport pour l'enfant qui aura entendu quand même une fois dans sa vie. Mais vous avez raison, Linda, de remettre du cadre. C'est très important. C'est essentiel. Je pense que les jeux vidéo qui sont comme ça aussi très, très violents, où on tue en appuyant juste sur un bouton, etc., ont aussi cet effet négatif. On ne se rend plus très bien compte du poids de ce mot. Tuer, c'est un mot qui est terriblement fort. Et on l'utilise peut-être un petit peu... par exemple, j'entends des fois des gens qui mangent un truc et qui disent c'est une tuerie. Mais oui, bien sûr, c'est une tuerie. Mais une tuerie, c'est pas ça. Non, mais c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est le sens des mots, me semble-t-il, on est en train de le perdre. Et c'est bien dommage. Et surtout quand c'est des mots comme ça aussi significatifs. Oui. Il en va de même avec toutes les insultes qu'on peut entendre, mais même chez les adultes. Je veux dire, je les répéterai pas, mais on balance des choses à des gens. Alors ok, il y a une décharge pulsionnelle et on s'est fait plaisir sur le moment, mais ce sont des mots qui ont un sens. Et évidemment, la personne qui les reçoit, comme ils sont dits. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois ça va jusqu'au passage à l'acte, avec une violence qui va jusqu'au meurtre, bien sûr, parce que ça commence par un mot qui va trop loin et qui provoque une réaction pulsionnelle en face. Et c'est l'escalade. Etc. Oui. Merci Linda, en tout cas, de ce témoignage. Avec plaisir. Et on voit bien à quel point c'est vraiment important. On pourra peut-être revenir justement sur la cruauté et comment on l'explique aux enfants.